Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Oraison de vendredi pour aller plus loin. Un témoignage pour toutes les nations, les paroles du Sauveur. Vous êtes la lumière du monde. Renvoie au fait qu'il a confié une mission mondiale à ses disciples. De la même manière que les rayons du soleil pénètrent jusqu'aux confins du globe, Dieu destine la lumière de l'Évangile à briller sur chaque âme vivant sur terre. Si l'Église de Christ accomplissait l'objectif de notre Seigneur, la lumière brillerait sur tous ceux qui sont dans les ténèbres et dans la vallée de l'ombre de la mort. Au lieu de se rassembler et de fuir leurs responsabilités et leur propre croix, les membres de l'Église devaient se disperser dans tous les pays, laisser la lumière de Christ rayonner d'eux et travailler comme lui au salut des âmes. Cet évangile du royaume serait alors rapidement diffusé au monde entier. De tous les pays résonne l'appel du Macédonien. Viens à notre secours. Dieu a ouvert les champs devant nous. Les êtres célestes ont coopéré avec les humains. La province va au-devant de nous et la puissance divine coopère avec les efforts humains. Comme ils sont aveugles, les yeux qui ne voient pas l'action du Seigneur, et sourdes les oreilles qui n'entendent pas l'appel que fait le véritable berger à ses brebis. Certains ont entendu l'appel de Dieu et ont répondu. Que chaque cœur sanctifié réponde maintenant en cherchant à proclamer le message de vie. Si hommes et femmes voulaient accepter avec humilité et fidélité l'œuvre confiée par Dieu, la puissance divine serait révélée dans la conversion de beaucoup de gens. Les résultats de leurs efforts seraient merveilleux. Texte tiré du livre The Advent Review and Sabbath Herald du 14 novembre 1912, écrit par Ellen G. White. À méditer, la crédibilité de l'influence de l'Église dans son environnement est déterminée principalement par une chose. Jusqu'à quel point incarnons-nous, le corps de Christ, dans nos vies personnelles, l'amour de Dieu dans l'accomplissement de sa mission? Comment répondez-vous personnellement à ce défi? D'après vous, comment vos voisins non-adventistes perçoivent-ils votre Église? Comment le savoir? Si elle est perçue positivement, que pouvez-vous faire pour renforcer cela? Si elle est perçue négativement, que pouvez-vous faire pour changer cela? Pourquoi le fait de toujours garder l'évangile éternel au centre de notre mission dans le monde est-il aussi important? Quel espoir suprême peut-on présenter à quiconque, où qu'il se trouve, en dehors du grand espoir que nous avons grâce à l'évangile? La bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.